Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Passons à la guidance des scorpions. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Comme j'ai l'habitude de faire, on va regarder les énergies là, qui vous accompagnent donc sur cette fin d'année. Alors je mélange les lames, on va en piger deux. Et puis on prendra également le dos de deck avant de rentrer dans la guidance avec les autres jeux. On y va, c'est parti pour les scorpions. Alors vous avez l'amoureux, vous avez également l'impératrice. Avec l'amoureux, il est question de prendre une décision. C'est-à-dire que ce personnage central là a un pied qui part de chaque côté. Donc il ne peut pas avancer, il est pris en tenaille entre deux personnes, il ne sait pas quoi faire. Donc pour prendre la bonne décision, on lui dit de suivre la voie de son cœur. Donc il faut qu'il fasse ce qui est juste pour lui. L'amoureux, c'est également une période amoureuse qui est favorisée. Alors ça peut être des rencontres, et puis c'est l'amour tout simplement. Avec l'impératrice, derrière, on vous dit là que c'est une période de gestation en ce moment. Alors peut-être que vous avez des projets, ces projets pour l'instant ils sont dans la tête, vous ne les avez pas encore passés dans la matière. C'est une période où justement vous les maturez. On peut vous parler là également de grossesse ou de naissance avec cette impératrice. Et puis l'impératrice c'est le 3. Donc le 3 représente l'air. C'est-à-dire que cette femme qui est sûre d'elle, vous voyez elle est quand même assise sur son trône. Donc c'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui est dans une situation stable, qui est sûre d'elle. Eh bien elle prend sa place par la parole. Elle ose dire les choses, elle parle. Donc le chakra de la gorge, Vishuddha, est ouvert, il n'y a pas de problème. Derrière, avec la force, il est question de faire preuve de force, alors de force mentale, de force spirituelle peut-être aussi, de force émotionnelle. Quoi qu'il en soit, cette femme-là dompte le lion. Donc la force a toujours été à l'intérieur d'elle, vous voyez, elle a le chapeau qui est en forme de lemniscate, et il n'y a pas de sol, donc elle n'a besoin de personne. Donc il s'agit là de bien définir votre territoire, de bien vous affirmer, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, avec cette force. Derrière, avec le chariot, il y a peut-être des soucis par rapport au travail. Peut-être que la situation est un petit peu chahutée, là, ça fait peut-être un peu quinca. Alors, peut-être une période un peu difficile sur le plan des activités. Il peut y avoir des déceptions, des échecs, des retards, des contretemps. Il y a peut-être un petit manque de motivation, peut-être aussi que vous nourrissez un sentiment d'échec. Donc échec dans les projets que vous poursuivez, peut-être également que cette situation est plus gravement ressentie qu'elle ne l'est réellement. Donc c'est un passage qui est un petit peu difficile, qui est vécu douloureusement, mais on vous dit que les conséquences ne sont pas forcément négatives. On va voir la carte qui est derrière, c'est le 13. Donc effectivement, on vous dit pour certains qu'il est question de couper, de trancher, là, de faire un grand nettoyage, d'arrêter avec vos schémas répétitifs aussi d'action et de réaction. Il faut modifier votre façon d'agir peut-être. Dans tous les cas, là, il est question d'une régénération. Donc finalement, c'est la fin d'un cycle. Vous coupez, vous tranchez avec une situation, avec une relation, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est toxique pour vous, et puis vous allez partir sur un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. Alors effectivement, avec la justice, on vous dit que pour trouver l'équilibre et l'harmonie, eh bien, il faut être capable de regarder la situation en face et de couper, de trancher avec impartialité. La justice, c'est vous remettre au centre de votre vie, c'est une fois de plus faire ce qui est juste pour vous, comme avec l'amoureux. Vous vous rappelez que la solution, c'était celle qui était juste pour vous. Donc là, il est question de faire preuve de justesse. Les anciens Égyptiens appelaient ça le mahat. Et donc c'est vraiment vous remettre au centre de votre vie et puis rester aligné. On vous dit là que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Donc il y a un changement qui arrive là sur cette fin d'année. Alors l'énergie centrale avec la sentinelle, c'est le calme, c'est la sérénité. On vous dit que vous allez retrouver l'alignement.
Le calme, la détente, la sérénité, c'est l'énergie qui est centrale, donc c'est bien. Pour l'instant, il y a peut-être un obstacle, là, il y a peut-être des difficultés, vous voyez, puisqu'on a cette montagne qui est là. Donc il est question de blocage. Ça peut être par rapport à une femme ou par rapport à un homme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, mais plutôt un collègue ou une collègue, hein, un parent, une amie, une connaissance, voilà. Donc là, bon, un blocage. Vous allez devoir dire non. Hein. Ça revient là à notre 13, d'accord? Là, cet enfant, il dit stop. C'est lui qui se positionne en fait. Hein. Donc on en revient à notre amoureux du départ. Il dit pas envie. Hein. Il dit arrête, arrête. Alors, il y a peut-être de la mélancolie, de la tristesse, du chagrin, une peine de cœur, hein, mais on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous transformer, qu'il y a une espèce d'éclosion, hein, il y a une évolution. Donc la chrysalide se transforme là en papillon. Il est question d'un nouveau départ, d'un envol aussi, hein, et d'un retour d'énergie. Alors effectivement, les portes s'ouvrent, vous trouvez les solutions, et puis là, on a une rentrée d'argent, ou en tout cas de la sécurité matérielle. Hein. On peut vous parler aussi de récompense. Et puis, regardez, à la fin là, des 30 jours, on a un nouveau départ par rapport au feu sacré, hein, par rapport au chi, par rapport à l'envie, par rapport à l'énergie. Donc bien sûr, ça peut être une passion avec une personne, et dans ce cas-là, on a attirance, attraction, alchimie, symbiose. Ça peut être par rapport à un nouveau projet, ou quelque chose qui vous anime et du coup qui vous fait vibrer. Hein. Alors, attention, a priori, vous êtes dans la méfiance, hein. Vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue, il y a peut-être eu de la manipulation, il y a peut-être eu là de la tromperie, donc on vous dit danger avec ce renard, avancez à petits pas. Examinez bien la situation, prenez la loupe. Hein. Il faut analyser là les différentes données, faire le point, étudier. Pourquoi? Parce que il y a des non-dits. Avec le subrosa, là, il y a des secrets ou des non-dits, il y a quelque chose que vous ne savez pas, qui n'a pas été porté à votre connaissance, ou c'est peut-être vous hein, qui ne dites pas tout, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, on vous parle de travail, donc de nouveaux projets, hein, de mission de vie, peut-être aussi pour certains d'entre vous, d'entreprise, de labeur sur cette fin d'année. Donc une fin d'année qui est laborieuse, hein, où vous allez travailler, et puis où vous dites stop, et où il y a un nouveau départ. Alors, par rapport à la personne de votre cœur, là, hein, ok, donc on vous parle de nouveau avec ce serpent, soit de jalousie, soit de médisance, de malhonnêteté, de mensonge, de trahison. Bon, il y a quelque chose là qui s'est passé qui était plutôt négatif. On nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, et que de toute façon, là, c'est une période de chance. Donc, il va y avoir des opportunités, il va falloir saisir hein, les occasions, saisir votre chance. Là, il est question d'un lien karmique, d'une âme sœur, flamme jumelle, etc. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, hein, de l'affection, de la complicité, de l'attention aussi qui est portée. Et puis regardez, on a un coup de foudre. Hein. Donc on a de nouveau attraction, attirance, alchimie, symbiose. D'accord? Ça peut être par rapport à un projet, c'est aussi par rapport à une rencontre apparemment. Hein. Là, avec les poissons, il est question d'abondance. Hein. Donc de nouveau des opportunités qui arrivent, hein, de l'activité, de l'envie, du mouvement, des projets. Les choses bougent. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel. Hein. Ça peut être par rapport au travail, le fait de vous mettre en indépendant aussi. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches. Hein. Il faut jouer des coudes, il faut rentrer dans la compétition, il faut montrer que vous êtes là, il y a peut-être de la rivalité, mais allez chercher votre place. Hein. Si vous le faites, vous trouvez l'issue, les portes s'ouvrent. Hein. De nouveau, on a 2 fois les portes, 2 fois les solutions. Hein. Donc même s'il y a un blocage, même s'il y a une thématique, là, au début des 30 jours, a priori, les portes vont s'ouvrir, vous allez trouver les solutions et surtout, vous retrouvez hein, la sérénité. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. On va regarder avec les autres jeux. Alors, les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, un 2 de coupe. Votre défi, un 2 d'épée. Le conseil que l'on vous donne. Donc les deux, là, c'est souvent des doutes, hein, sauf pour l'amour. Pour l'amour, c'est vraiment une relation, pour les couples. La vie professionnelle, vous tournez le dos au passé. La vie sentimentale, émotionnelle, vous retrouvez la quiétude mentale. La vie intérieure et spirituelle, vous reprenez votre pouvoir avec cette impératrice là qu'on a déjà eu précédemment. Hein. C'est d'ailleurs le seul arcane majeur là que nous ayons. Et puis, ce vers quoi vous allez à la fin de l'année, donc hein, le 9 de coupe. Donc votre vœu le plus cher qui est exaucé. C'est pas rien. Alors, si on reprend les énergies qui vous accompagnent, il peut être question d'un homme qui est signe d'eau. Donc un cancer, un scorpion ou encore un poisson. Dans ce cas-là, on vous parle d'une séparation ou d'une rupture. Okay. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, ce roi de coupe. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les émotions.
C'est quelqu'un qui est ancré, qui est stable, qui est bienveillant, qui fait preuve de diplomatie, qui est rond, qui ne coupe pas, hein, qui n'est pas tranchant. Voilà, quelqu'un qui est bon, qui est bienveillant. Toutefois, même si c'est l'énergie que vous devez prendre, on nous parle quand même là d'une rupture. Donc on en revient à notre 13, hein, à la mort. Il est question là d'une séparation, d'une rupture, d'une coupure. Est-ce que c'est par rapport à une relation, à une situation, à un projet, à votre lieu de vie, à une amitié? Je ne sais pas. Hein. Mais là, on a la séparation qui est nécessaire. Voilà. Votre force, une relation, alors d'amour, hein, ça peut être, bien sûr, le 2 de coupe. Ça peut être aussi là de la collaboration, de l'échange, hein, si c'est par rapport au travail ou à vos projets ou à votre vie sociale. Le défi, arrêtez de douter. Avec le 2 d'épée, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes plongé sous la lune. Donc on vous dit d'arrêter de douter. On va rajouter les lames, hein, bien sûr. Conseil que l'on vous donne, faire un choix, vous positionner. Il y a des opportunités qui arrivent. Hein. Lorsqu'on a le 7 de coupe, il y a des opportunités qui arrivent. Donc il y a 2 hommes ou 2 femmes ou 2 projets, 2 maisons, 2 voitures, 2 pays. Je ne sais pas. Il va falloir vous positionner parce qu'en fait, il y a des opportunités qui arrivent. Donc ça c'est clair, hein, les opportunités arrivent. La première lame, c'était l'amoureux. L'amoureux, c'est se positionner. Hein. Eh bien ça revient. Dans le travail, on vous dit de laisser tomber avec le passé, hein. Vous tournez le dos, vous êtes actif, vous regardez résolument l'horizon, il y a des opportunités qui vont arriver de nouveau. Hein. Vie sentimentale, émotionnelle, comme je vous le disais, l'objectif c'est de retrouver la quiétude mentale. Donc, retrouver, arrêter de faire le yo-yo émotionnel, hein, réussir à être en paix, en harmonie, et puis aussi c'est prendre du temps pour vous, hein, c'est vous reposer là, d'accord? Vie intérieure et spirituelle, reprendre votre pouvoir peut-être, hein, reprendre le rôle de l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme forte, hein, qui a une position stable, qui a confiance en elle. C'est quelqu'un qui parle, qui sait dire les choses, hein, qui trouve sa place par la parole. Et puis c'est quelqu'un qui a des projets, qui fait des projets. D'accord? Ce vers quoi vous allez, là, le 9 de coupe. Alors, on va rajouter des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le roi de denier. Donc il est question là de bien vous ancrer. Ce roi, il est stable. Il ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui entreprend. Donc c'est la force tranquille. Il ne se précipite pas. Mais par contre, il passe à l'action. Hein. Il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, son argent. Voilà, c'est quelqu'un qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre. Et qui ne lâche rien. Mais en même temps, c'est la force tranquille. Hein. Il ne se précipite pas, il prend le temps, il est stable. Derrière, on a de nouveau un 2 de coupe, comme ici. Donc on peut vous parler d'une relation, de collaboration, d'échange, hein, par rapport au travail, de quelqu'un qui vous aide, là, qui a progressé, a évolué. Sinon, c'est bien sûr une relation d'amour. Hein. Et puis, de nouveau, waouh, votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein, c'est la même lame qu'ici. D'accord? Donc a priori, il faut prendre des décisions, hein, il faut vous positionner, il y a des opportunités qui arrivent. On vous parle de relations, là, que ce soit d'amour, amical ou par rapport au travail, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, votre vœu le plus cher va être exaucé. Alors, sur votre force, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est question de relation, hein, peut-être d'une relation d'amour. On vous dit là, avec le 3 de bâton, qui est la même lame qu'ici, hein, décidément les messages reviennent, de tourner le dos au passé. Cette femme, elle prend sa planche et elle attend la bonne vague. Donc une fois de plus, il y a des opportunités qui arrivent, vous êtes actif, vous regardez l'horizon pour pouvoir les saisir, pour pouvoir les voir et sauter sur l'occasion. Hein. Donc, être actif, regarder l'horizon, c'est votre force, vous allez trouver la paix, vous allez surtout trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance est là, c'est votre ange gardien. Hein. Alors on peut vous parler du Sagittaire aussi. Hein. Tempérance, c'est la guérison, c'est également la réconciliation. Une fois de plus, c'est prendre le temps, c'est ne pas vous précipiter. Hein. Et puis, eh bien, prenez l'énergie. Alors ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'air, donc un Verseau, un Gémeaux ou une Balance. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Cet homme, il gère les pensées. Vous voyez, il fait preuve de sagesse, là, avec la chouette. Il prend de la hauteur avec l'aigle. Et il a une seule pensée avec la corneille. Il y a une seule corneille. Donc, il ne se laisse pas déborder par les pensées. Il gère. Il prend sa décision, il coupe, il tranche et il avance. Voilà. Il ne rumine pas. C'est votre force, donc vous êtes capable de le faire. Le défi, arrêtez de douter. Il y a peut-être aussi de la frustration là, par rapport à de la communication avec ce 2. Hein. La situation peut être floue. Bon, effectivement, on l'a 2 fois. Hein. De nouveau, ce sont les mêmes cartes qui tombent.
Alors, il y a un obstacle, hein, on l'a vu dans le jeu précédent, là, dans la sentinelle, ici, hein, lorsqu'on avait la montagne. Donc là, il est question d'un obstacle, de stagnation, ça n'avance pas comme vous le voudriez. C'est le défi. Le défi, c'est que vous ne pouvez pas agir pour l'instant. Il faut attendre que la situation se décante, il faut attendre que Lulu, hein, l'univers, passe à l'action. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la hauteur et essayer de voir les choses différemment. Donc, changez votre regard, changez votre point de vue, hein. Examinez les détails et puis essayez de vous élever. Avec le 4 de denier, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on vous parle de sécurité matérielle, hein. Par contre, peut-être que vous restez trop dans votre zone de confort. C'est le défi, hein, donc il faut peut-être vous ouvrir, il faut peut-être sortir un peu de la zone de confort. Le conseil que l'on vous donne, il y a des opportunités qui arrivent, il va falloir faire un choix. Alors, il y a de la tentation, il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, il y a peut-être de l'addiction, il y a peut-être des obsessions qui sont malsaines aussi, hein, avec ce diable, d'accord? Toutefois, le diable, c'est quand même la vie, hein, c'est si sex and rock'n'roll, c'est être un épicurien, c'est profiter. Donc, restez ouvert. Cette lame, c'est la lame de la gratitude. La gratitude est magnétique, elle attire à elle, hein. Donc là, on vous dit, si vous donnez, vous recevez. Si vous vibrez haut, comme ça, que vous êtes ouvert, que vous avez confiance, eh bien l'univers vous enverra, hein. Vous recevrez. Donc, encore faut-il semer pour pouvoir récolter, d'accord? C'est vraiment ça, hein. Mais donc là, on vous dit de rester ouvert. Et puis surtout, regardez, il est question de bien rentrer à l'intérieur de vous. Là, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Cette femme, elle fait tomber ses propres masques. C'est-à-dire qu'elle se relie à la lumière informationnelle de son âme pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Pour ouvrir les yeux sur une situation, sur un projet, sur une relation, hein. Il faut regarder à l'intérieur d'elle ce qui vraiment l'anime. Qu'est-ce que ça lui apporte? Quels sont les bénéfices? Quels sont les risques? Quels sont les points négatifs? D'accord? Donc là, c'est faire tomber les masques. Et puis ensuite, c'est parler franchement. Et la roue tourne, hein, on vous le redit, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Donc n'hésitez pas à tourner le dos. Là, cette femme, elle tourne le dos à une relation ou à une situation qui l'a déçue. Vous voyez, on a une seule coupe, un seul feu. Il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux, hein, on est sur le 8 de coupe. Donc là, cette femme, elle tourne le dos et elle décide d'avancer vers l'horizon, hein, vers l'avenir. Ok ? Et en faisant cela, ça peut être l'appel d'une vocation avec le jugement, ça peut être une mission de vie, hein, quelque chose voilà, qui l'anime. C'est dans tous les cas une renaissance. Et c'est le vrai vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres. Un beau programme. Alors, par rapport au travail, on vous redit, hein, vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous regardez l'horizon, il y a des opportunités qui arrivent. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, mais surtout un réseau. Donc faites jouer votre réseau et puis les étoiles sont là, hein. Vous avez la casserole qui est là. Donc vous êtes guidé, d'accord? Soyez serein, donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger. Vous allez atteindre vos objectifs. On vous parle de succès là avec ce monde. Donc vous bouclez une boucle là, hein. Alors il peut être question d'un projet par rapport à l'étranger, d'une langue étrangère, d'une personne étrangère. Il peut être question de déplacement, de voyage à l'étranger, de mutation, etc. Hein, puisque le monde, c'est quand même l'ouverture sur le monde aussi. Okay. On vous parle également de paix et d'harmonie avec ce 10 de coupe, hein, au travail. D'accord? Donc, détachez-vous du passé. Là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, hein. Allez-y, a priori, c'est de bon augure, tout se passe bien. Vie sentimentale et émotionnelle. Il faut retrouver la quiétude mentale, hein. Là, vous avez fait un peu le yo-yo émotionnel. Donc, on vous dit qu'il faut prendre du temps pour vous, méditer, retrouver la quiétude mentale, vous reposer aussi, hein. C'est la même lame qui tombe, hein. Décidément, c'est vraiment, sur ce jeu, ça n'arrête pas, hein. On double les messages. Bon. Et puis, on vous dit de vous aligner. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Entre vos actes, vos paroles et vos pensées. Là, c'est faire preuve également de créativité, c'est-à-dire peut-être faire les choses différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire. Et puis, c'est vous mettre à plusieurs. De nouveau, on est dans les collaborations, là. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs, pas en restant seul. A priori, il y a des synchronicités de l'univers, là, pour vous. Et puis sinon, on vous parle de communication, d'échange. Une fois de plus, on a la justice qui est là. Alors bien sûr, ça peut être une décision de justice, hein, qui est positive pour vous. Ça peut être, bien évidemment, une balance aussi, signe astrologique. Et puis sinon, c'est le fait de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice à vous-même, hein. Donc d'être plus juste envers vous-même. Vie intérieure, prenez l'énergie de l'impératrice.
période de gestation, femme forte, sûre d'elle, position stable. C'est également parler, dire les choses. Alors, il y a peut-être une trahison. Hein. La trahison est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais là, vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve de résilience apparemment, hein, et on vous dit que vous allez célébrer. Donc la légèreté revient, là vous célébrez, vous faites la fête, le feu est de retour, et puis surtout vous vous engagez. Cette lame c'est ça, hein, c'est s'engager dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. On vous redit hein, d'avoir confiance en vous, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, et l'univers ne s'oppose pas. Par contre, il faut passer à l'action. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. Donc, il faut distribuer les cartes, il faut poser la première pierre, il faut faire le premier pas. C'est un as, hein, c'est un nouveau départ. Mais il faut bouger, ok? Et pour ce faire, il va falloir faire preuve de force. Il faut bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Hein. Si vous faites ça, ça fonctionne. Hein. Donc, soit vous rencontrez quelqu'un avec le soleil, là, soit il est question du lion, puisqu'on l'a 2 fois. Il est question de l'été prochain, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ce soleil, c'est la chaleur qui revient. C'est la lumière qui revient aussi. Hein. Donc la situation s'éclaircit. Vous y voyez plus clair. Le soleil revient. Hein. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est les enfants, c'est le succès, c'est l'argent aussi. Hein. Et effectivement, votre vœu le plus cher, là, arrive en fin d'année. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la lune, de faire preuve de psychologie, d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité. Hein. Vous avez peut-être des peurs, des doutes, là. Vous vibrez peut-être sur le manque, vous avez peut-être peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé, vous avez peur de souffrir, de vous retrouver seul. Hein. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à de la communication. La situation est un peu floue avec cette lune. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il ne faut pas rentrer en résistance, il faut vous laisser traverser en fait. Hein. Si vous faites cela, il y a un développement personnel là, qui est important puisque vous comprenez votre façon d'agir, de réagir. Si vous vous laissez traverser, si vous n'entrez pas en résistance, ça se passera bien. Et d'ailleurs, effectivement, hein, derrière, on vous dit que votre vœu le plus cher sera exaucé. D'accord? Alors, on a effectivement un 10 de coupe, là. Hein. Donc, c'est la petite maison dans la prairie, c'est la paix, c'est l'harmonie. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Et avec le roi d'épée, ça peut être par rapport à un signe d'air, de nouveau. Hein. Donc, le Verseau, la balance ou encore le Gémeaux. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Vous vous rappelez, donc, arrêtez de ruminer. Hein. Prendre votre décision, couper, trancher, avancer. Et sortir de votre zone de confort. Ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel, hein, puisque vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc là, il y a un domaine hein, dans lequel ça ne pétille pas. Il y a de l'apathie. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet? Bon, là, cette femme, elle s'ennuie. Vous voyez, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Ça ne pétille plus. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'envie. Donc là, on vous dit... Faites bien tomber les masques, regardez à l'intérieur de vous, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, les messages reviennent. Hein. Et puis faites tomber vos masques et ensuite parlez franchement. Parce que derrière, on a quoi? Le 6 de coupe. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Ça passe certes par le labeur, hein, le fait de vous redresser les manches, de rentrer dans la compétition. Il faut bosser, l'univers ne vous aide pas. Mais si vous bossez, ça fonctionne. C'est prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées, c'est faire un effort. On peut aussi vous parler de formation. D'accord? Si c'est par rapport à l'amour, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié là, avec les enfants, vous voyez. Donc c'est une relation qui est épanouissante, qui vous permet donc de vous épanouir, qui vous tire vers le haut. Ok? Mais pour ce faire, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité envers vous-même. Donc il faut vraiment réussir à faire preuve d'introspection, à vous aligner, et puis à couper, à trancher. Hein. Si vous coupez, si vous tranchez, certes il y a beaucoup d'émotions. Hein. On vous dit qu'il ne faut pas rentrer en résistance. Mais votre vœu le plus cher va être exaucé, vous l'avez eu 2 fois. Et puis on a des relations là. Alors est-ce que c'est des collaborations par rapport au travail? Est-ce que c'est des relations d'amour? Je ne sais pas. Mais une fois de plus, ça passe par une séparation. Hein. D'une façon ou d'une autre, il y a une dichotomie là. Il y a un avant et un après. Hein. Il y a un gap au milieu. Et donc soit vous changez d'énergie, soit vous coupez avec une relation, avec une situation, avec un projet, avec une activité que vous faisiez qui ne vous convient plus. Hein. Dans tous les cas, le soleil revient. Donc ça peut être une rencontre, c'est dans tous les cas le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, la réussite, l'argent. Et on vous dit, hein, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Donc faites preuve de force, soyez bien droit dans vos baskets, même s'il y a eu trahison. Hein, là, la joie revient, la légèreté revient et vous allez vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Hein. Donc relation d'amour, la petite maison dans la prairie, paix, harmonie, stabilité. Vous bouclez une boucle, hein, vous atteignez vos objectifs et puis il y a une énergie qui est libératrice là, qui vous pousse à avancer. À vous jeter à l'eau, à partir,
à l'aventure. Donc des opportunités là qu'il va falloir saisir. Pour ce faire, il faut être actif et il faut regarder l'horizon. L'énergie centrale avec l'améthyste Love, là, c'est une relation qui est on-off. Un jour c'est oui, un jour c'est non. C'est instable, ça fait le yo-yo. Vous vous sentez peut-être seul. Il y a peut-être aussi un problème de communication, pas assez d'échanges pour vous, voire carrément du radio off. Pas de communication, pas de dialogue. Et on vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme. Parce que vous avez du chagrin, le cœur saigne, vous êtes blessé. Et puis, il y a peut-être là des addictions, des obsessions, notamment affectives, qui sont malsaines pour vous. Alors, on peut vous parler aussi d'alcool, de médicaments, de drogue, d'aliments, d'alimentation. C'est possible aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit là d'être patient. Mais si vous êtes patient, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive pour vous. Alors là, on vous parle de l'été, mais on vous parle surtout d'un Cancer, d'un Lion ou d'une Vierge. Dans tous les cas, atmosphère chaleureuse et détendue. Attraction, alchimie, affinité. Ça revient, ça on l'aura eu tout le long. Et puis donc on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Pour certains, il est question d'une réconciliation. Il y a quelqu'un là qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'une amitié sincère. On vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever. Alors, il y a peut-être eu de la tromperie, de la ruse. On en revient là à notre renard. Peut-être que c'est vous qui êtes méfiant, qui avancez à petits pas. On nous parle d'un secret aussi, alors peut-être qu'il y a une liaison discrète, peut-être qu'il y a une vie double ou des pensées tout simplement qui sont cachées. Il est question aussi d'un amour éphémère. Mais on vous dit que là, sur cet hiver, c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors, soit c'est avec votre âme sœur, soit votre âme sœur arrive. Okay, dans tous les cas, vous avez la bénédiction, on vous parle effectivement d'un lien karmique, et derrière, vous avez de nouveau le soleil. Avec succès. Tous les espoirs sont permis. Là, vous avez la bénédiction. On vous dit qu'il y a un divertissement qui vient à vous. Il y a un cadeau, il y a quelque chose, une invitation. Et que donc, vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. C'est un petit peu ambigu parce que j'ai la réconciliation, mais j'ai pas la rencontre, j'ai pas la séparation. Donc, je vais prendre le second jeu pour voir. Bon, une fois de plus, il est question de parler. Vous l'aurez eu tout le long là, avec cette impératrice. Le chagrin de la gorge est important sur cette fin d'année. Donc, il faut oser parler. Il faut dire les choses. La voix est libératrice. C'est ce qu'on vous dit. Il faut communiquer. Là, vous êtes peut-être un petit peu dans le labyrinthe. Peut-être un peu égaré. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous êtes un petit peu sous la lune, peut-être, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut faire preuve de flexibilité, de souplesse. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Une fois de plus, il faut faire tomber les masques. Il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, envers vous-même d'abord, et puis ensuite envers les autres, bien sûr. Vous allez trouver l'équilibre et l'harmonie par rapport au couple. On vous parle de beaucoup de sensualité et on vous parle également de tendresse. Il est question là de fidélité. Il y a quand même un stop qui est mis, donc on vous dit stop, on vous dit qu'il y a un arrêt. Vous étiez peut-être dans une relation d'intérêt, peut-être que votre cœur a saigné aussi, mais là, il y a un engagement. Et puis regardez, on vous dit que vous vous libérez, vous laissez en fait le boulet derrière vous, vous allez pouvoir faire confiance, sauter du pont. Il est question de promesses échangées, également de projets. Alors, peut-être que vous vous êtes oublié jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, peut-être que c'est lui qui n'était pas au centre de vos préoccupations. Donc, on vous dit séparation, là la séparation revient, mais il y a l'espoir qui revient aussi grâce à cette séparation finalement, et puis on vous parle de puissance, vous voyez, donc vous gagnez en force. Et donc il y a quelqu'un d'autre qui arrive apparemment, puisque ça passe par une séparation. Ouais, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert. Alors pour certains c'est une réconciliation. Vous vous séparez mais vous vous réconciliez finalement. Ça permet de repartir, de concrétiser par rapport au cœur. D'accord? Pour d'autres, il y a quelqu'un qui arrive puisqu'on a vu le soleil. Allez, on termine la guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les scorpions, je range le grand oracle de l'amour et on y va. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, je prends celle-ci.
Et vous avez la tortue Bedawang Nala. La tortue représente le soutien matériel, physique ou émotionnel dans la dimension physique qui peut venir sous forme d'aide d'autres personnes ou d'événements providentiels. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous allez bientôt recevoir de l'aide inattendue provenant de personnes de votre connaissance ou inconnues. Bedawang Nala vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Donc le message revient, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez. L'univers, là, vous envoie une protection, de l'aide. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec l'amoureux, là, des rencontres qui sont favorisées, bien sûr, sur cette période. C'est également ça, réussir à vous positionner, à prendre une décision. Alors, avec le 3, il faut parler, il faut dire les choses pour avoir votre place là. Il faut réussir à parler. Vous êtes une femme, si vous êtes une femme forte, sûre de vous, dans une position qui est stable. Là, c'est peut-être une période de gestation. Peut-être que vous êtes en train de maturer des projets. Dans tous les cas, il faut faire preuve de force. Même si ça merdouille un petit peu là, qu'il y a des trous sur la route, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Donc, dans tous les cas, coupez, tranchez. Faites le grand nettoyage. Changez votre façon d'agir, de réagir. Changez vos schémas répétitifs. Et puis là, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui démarre. Mais il faut couper avec un projet, avec une relation, avec quelque chose qui est toxique ou qui vous pèse. Ou tout simplement, eh bien, c'est la fin. C'est la fin là, d'une période et puis c'est un nouveau cycle qui démarre. Alors, avec la justice, faites-vous justice. Regardez la situation en face pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Soyez capable de couper, de trancher en vous faisant justice, en vous remettant au centre de votre vie et en faisant les choses par justesse. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Mais il y a des choix à faire. Il va falloir vous positionner. Si vous le faites, on vous parle après d'atmosphère chaleureuse et détendue. On a le 2 de coupe sans arrêt, donc une relation là, ou des collaborations, des échanges par rapport au travail, sinon une relation d'amour. Et dans tous les cas, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire des choix. Et on vous parle, pour certains, de l'appel d'une vocation, là, d'une mission de vie. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle à d'autres. Dans tous les cas, c'est la renaissance. D'accord ? Cette lame, c'est la renaissance. Celle-ci, c'est la régénération. Donc, un nouveau départ, là, sur cette fin d'année. Donc, ce sont de très belles cartes. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Passez de belles fêtes de fin d'année. Au plaisir. Ciao.